autour de la table des pédiatres, des psychiatres, de la médecine scolaire, et tous ensemble, on avait décidé de rédiger, de mettre en place une feuille de route pour améliorer la prise en charge de l'enfant tunisien. Donc, et depuis 2012, donc, on a travaillé sur cette feuille de route et on avait identifié 2 dimensions différentes. La première, j'allais dire, c'est la plus classique, mais elle est très importante, parce qu'elle traite de l'information médicale continue. La formation médicale continue, pour nous, c'est un levier important pour développer la médecine et la prise en charge de l'enfant en Tunisie. Le deuxième axe, lui, il est un peu plus original, parce qu'il traite plus de ce volet sociétal et cette responsabilité que Sanofi s'est accordée en tant qu'une top priorité pour accompagner les associations dans leur combat quotidien à améliorer le cadre de vie et la prise en charge des enfants tunisiens. Donc à titre d'exemple, je peux citer, il y en a plusieurs, mais je vais essayer vraiment de highlighter, de préciser peut-être les actions les plus importantes. En 2013, par exemple, on a collaboré avec l'association Tafa'ol, l'association des enfants épileptiques en Tunisie, pour organiser des journées portes ouvertes, pour justement accueillir ces familles d'enfants atteints, et essayer vraiment de leur donner un cadre de discussion pour les rassurer et améliorer cette prise en charge de cet enfant-là. En 2014 aussi, si je me souviens bien, aussi on avait fait des actions avec les enfants diabétiques, donc Sanofi Diabète, et on a fait travailler justement sur comment accompagner ces enfants diabétiques dans leur vie de tous les jours. On avait aussi travaillé sur un axe très original et très important, c'est les enfants hospitalisés. Ces enfants, on y pense rarement, ils sont hospitalisés dans les hôpitaux de Tunis. On avait dit, parfois ils sont hospitalisés pendant des durées assez longues, et c'est dommage qu'on ne leur procure pas un cadre plus sympathique pour alléger cette hospitalisation et leur donner un cadre plus agréable. On avait aménagé une salle à l'hôpital Béchir Sfal, donc dans un des services du CHU, pour mettre une petite salle de lecture et de jeux éducatifs pour ces enfants-là, et alléger ainsi justement cette durée qui est parfois très pénible pour ces enfants. Et depuis l'année dernière, donc, je viens vers l'action d'Alna. Donc en 2015, on avait décidé effectivement de nous rapprocher de l'association d'Alna. Et en fin d'année, on a lancé cette action pour essayer de collecter des fonds. Et ces fonds vont vers l'association pour essayer de prodiguer ou de donner un cadre de vie qui soit le plus agréable possible pour ces enfants qui sont sans soutien familial. Donc on avait donc lancé cette action en 2015, donc en fin d'année dernière, il y a tout juste un an. Et on a décidé cette année de réitérer cette action-là. Et donc on est tous réunis aujourd'hui pour lancer justement la vague 2, donc d'Alna et Sanofi. Elle va se dérouler donc sur les 2 prochains mois, donc à partir d'aujourd'hui, ça va prendre fin décembre. Et l'objectif principal, effectivement, c'est jouer la carte solidarité, de travailler côte à côte et de collecter ces fonds pour permettre à cette association de rebondir et de donner davantage de confort à ces enfants abandonnés. Je vous remercie.